Sœur Beauty et moi je suis en direct de La Courneuve au gymnase Béatrice S pour une journée de sensibilisation au basketball féminin. Nous allons profiter de cette journée pour aller à la rencontre de Diandra Tchatchong, basketteuse de l'équipe de France et co-organisatrice de l'événement, qui fait un retour aux sources dans le quartier dans lequel elle a grandi pour encourager la jeunesse et surtout la jeunesse féminine. Au programme de cette journée, atelier d'initiation au basketball, tournoi et conférence sur la place de la femme dans le sport et au-delà, avec une invitée spéciale, la rappeuse Ami Sidibé. Je vous propose d'y aller maintenant, c'est parti. Alors ça y est, j'ai pu l'attraper, je suis avec Diandra Tchatchong. Tu vas nous dire un petit mot déjà sur ce début de journée. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est super, c'est vraiment ce qu'on voulait. Les petites s'amusent, elles sont vachement investies, elles posent des questions super intéressantes, super pertinentes. Donc c'est pour ça qu'on est là. Ce matin c'était l'atelier basket, ça s'est bien passé, elles ont fait le tour des ateliers et puis on va enchaîner avec le moment d'échange et le tournoi cet après-midi. D'accord. Alors là c'est la deuxième édition. Quels ont été les retours que tu as pu avoir après la première édition justement? Les retours, c'est vrai qu'on a fait un peu le bilan. Les petites, elles étaient satisfaites de la journée, on a eu des retours, elles ont voilà, pas mal appris au long de la première édition. Les invités c'était Rokhaya Diallo et Gladys Epang. Donc voilà, je pense que c'est des parcours d'excellence qui font qu'elles ont pu que s'en inspirer. Ces personnes-là m'ont montré que c'était important d'avoir une voix, donc j'essaie d'utiliser ma voix moi aussi. Exactement, et puis c'est vrai qu'à travers le sport, tu touches énormément de jeunes filles et leur transmettre des messages positifs comme aujourd'hui, franchement, félicitations. Est-ce que toi, justement, tu peux nous partager l'un des moments de ta carrière que tu as su surmonter? Je dois en retenir deux, c'est mes blessures, parce que j'ai été blessée 2 fois. Donc c'est la blessure en fait la plus grave chez un sportif, une des blessures les plus graves chez un sportif. J'ai une rupture du ligament croisé au genou droit et au genou gauche. Donc c'est une blessure qui t'éloigne des terrains pendant énormément de temps. Donc c'est des moments difficiles parce que quand tu te fais opérer de ça, tu pars vraiment à zéro. Toi qui as l'habitude d'être physiquement prête, et t'as plus de muscles, donc tu repars vraiment à zéro et tu vois pas le bout du tunnel tout de suite. Donc ça a été dur, c'était des moments où j'ai douté, mais voilà, j'ai toujours essayé de rester forte. Alors là, on a presque terminé parce que la journée continue et en plus il y aura quelques invités surprises dont Ami Sidibé. Pourquoi la présence de cette rappeuse aujourd'hui? Ami, alors je la connais pas personnellement, mais son parcours je trouve super inspirant dans le sens où voilà, elle est dans la musique, le rap, donc la culture urbaine, et à côté de ça, c'est vrai qu'on essaye souvent en France de dissocier rap et je dirais excellence, dans le sens où c'est urbain, donc c'est pas classe, et Ami a la particularité d'être enseignante en plus de rappeuse. Donc je trouve que c'est un parcours vraiment atypique et que ça montre vraiment que les deux peuvent aller ensemble, rap et éducation. Et voilà, ça en est la preuve parfaite, Ami. Donc j'ai hâte qu'elle vienne partager tout ça avec les jeunes filles, mais voilà, elle a un parcours remarquable. D'accord. Je m'appelle Ami, je suis du 94. Moi, je suis rappeuse et chanteuse. J'ai sorti aussi il n'y a pas longtemps des épisodes qui s'appellent Ami, ne le dites pas à ma mère, avec Sadek, Nino, Mokobé et MHD. Et à côté de ça, je suis professeur des écoles aussi. J'enseigne des élèves de CM2. Donc je ne sais pas s'il y a des CM2 ici, mais je suis aussi maîtresse et artiste à côté. Alors le but vraiment de cette journée, c'est de pouvoir échanger avec vous. Alors bien sûr, il y a
le basket, on est là pour s'amuser, il y a les ateliers, il y a le tournoi plus tard. Mais le but vraiment c'est de pouvoir échanger autour d'autres sujets aussi. Moi j'ai grandi comme vous ici à La Courneuve dans le 93 et je me suis dit quelques années en arrière, de quoi est-ce que j'avais besoin en fait, de quoi est-ce que j'aurais eu besoin. Donc je pense que j'aurais aimé pouvoir partager, entendre des parcours de personnes comme moi qui ont commencé ici et qui ensuite ont pu atteindre leurs objectifs et réaliser leurs rêves. C'est pour ça aussi que j'ai fait venir Ami, parce qu'on se reconnaît à travers vous il y a quelques années en arrière. Donc je sais qu'on est dans un environnement où on n'est pas toujours poussé les filles, les femmes, à aller de l'avant, à entreprendre des choses. Et pour moi, c'est important de vous le rappeler. C'est pour ça que Tech Your Shot est né. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà. Alors maintenant, c'est la fiche sportive de Diandra Chatwang en quelques chiffres. Alors je vais te demander déjà combien tu mesures. 1m88, 188 cm. Je suis très loin de là. Je ne vais pas vous dire combien je mesure, mais je suis très loin. Alors, tu as commencé le basketball professionnel depuis combien de temps? Ça fait 7 ans. D'accord, 7 ans. Et tu as commencé à quel âge? À l'âge de 8 ans. Ok. Alors, le basketball aujourd'hui, c'est ta profession. Ça représente combien d'heures de travail, d'entraînement? En général, j'entraîne 2 fois par jour. Les entraînements peuvent durer de 1h30 à 2h, donc ça peut aller de 3 à 4 heures par jour. On a 2 matchs par semaine, donc on joue le mercredi et le samedi. Le dimanche en général c'est notre jour de repos. Et en quelques chiffres, ton palmarès? J'ai gagné 2 fois le championnat de France avec Bourges et au niveau de l'équipe de France, on a gagné, pas dire gagné parce que nous on veut la médaille d'or, on a obtenu plutôt 3 médailles d'argent consécutives. Donc on espère que lors du prochain championnat d'Europe qui a lieu cet été, on ramènera l'or. Alors je suis avec Sonia Wada, la première entraîneur de Diandra. Oui. Alors vous l'avez connue, elle avait quel âge? Elle est arrivée au club, elle avait 8 ans. Donc ça fait bientôt 20 ans que je la connais. Elle venait avec sa sœur au départ pour l'activité. Et puis bon, voilà, petit à petit, elle s'est donné des objectifs dans ce qu'elle voulait atteindre. Et puis aujourd'hui, elle a atteint tous ses objectifs. Exactement. Alors comment ça vous fait justement, vous qui l'avez entraînée à ses débuts, de voir qu'aujourd'hui elle est championne? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez décelé dès le plus bas âge? Honnêtement, non. Diandra, la première fois, quand elle est arrivée, les premiers mois, les premiers entraînements, j'aurais jamais pensé qu'elle serait arrivée aujourd'hui où elle en est aujourd'hui. Jamais je l'aurais imaginé. Parce qu'elle était un peu. C'est quelqu'un qui est assez réservé, qui s'exprime, qui extériorise pas tout. Et du coup, voilà. Sauf qu'elle était en fait très impliquée dans ce qu'elle faisait dès le début. Et c'est justement ce qui faisait que. Elle réfléchissait beaucoup avant de faire les choses. Donc du coup, elle prend du temps, voilà. Mais au final, en fait, elle analyse les choses avant. Voilà, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. D'accord. Et voilà, après, je ne l'ai pas décelé. Mais peut-être 2-3 ans après, ça c'est quand même. Là, je me suis dit, ouais, ça va être quelque chose parce que d'elle-même, elle en parlait déjà, elle avait ses objectifs. Elle s'est dit, moi, il faut que je rentre au Pôle Espoir d'abord. Après le Pôle Espoir, je vais aller à l'INSEP. Et pour aller à l'INSEP, elle a eu son bac. Ensuite, elle est partie faire 2 ans à l'université américaine. Puis ensuite, elle est revenue en France. Les objectifs, voilà. C'est quelqu'un qui se donne des objectifs et qui les atteint. D'accord. Voilà. Donc après, finalement, c'était pas forcément quelque chose que vous avez décelé au départ. Non. Mais comme quoi, finalement, à force de travail, de discipline, on peut atteindre ses objectifs. Voilà. Diandra, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui s'écarte pas du chemin qu'elle veut suivre, qui met toutes ses chances de son côté aussi pour réussir parce qu'elle fait en sorte aussi de se concentrer sur les choses qu'elle a envie de faire. Et puis, bon, au-delà de son côté professionnel de basketteuse, aussi tout la côté qu'elle apporte, comme aujourd'hui, l'image qu'elle donne d'une ville comme La Courneuve, du département, on sait que ça lui tient à cœur. Et puis, à chaque fois qu'elle revient, bon, elle n'a pas toujours beaucoup de temps, mais quand elle revient, elle vient voir les jeunes au club, elle discute, elle est disponible, elle est agréable. Voilà. Diandra, je pense que pour toutes les basketteuses qui sont là aujourd'hui, je pense que même pour toutes les basketteuses du département, c'est un exemple à suivre.
j'ai l'honneur d'être avec Monsieur le maire de La Courneuve, Monsieur Gilles Pou. Vous êtes là aujourd'hui pour assister à cette deuxième édition donc de Take Your Shot. Que pensez-vous de cette initiative? Moi, je trouve que c'est super que Diandra, qui a fait ses débuts ici, et qui a complètement explosé pour avoir une super carrière aujourd'hui à Montpellier et puis à l'équipe nationale, n'oublie pas d'où elle vient et la volonté de redonner aux jeunes de cette ville un petit peu de parcours qui a été le sien pour favoriser l'élimination et créer des conditions que ces jeunes-là continuent à avoir envie de se défoncer à travers le sport ou autre chose, quoi. Et donc cette initiative, c'est voilà, un grand moment solidarité, d'émancipation, et je trouve ça super. Et donc quand elle nous a demandé d'accompagner l'année dernière pour sa première initiative, on a dit ouais banco parce que je trouvais que c'était bien qu'une jeune femme qui s'était réalisée dans le sport n'oublie pas d'où elle vient et le souci de transmettre. Parce que je pense que c'est bien de passer des relais et Diandra le fait très bien. Exactement, c'est bien aussi pour la ville d'avoir ces figures, ces personnalités aussi qui servent d'exemple pour la jeunesse. Et là, en l'occurrence, c'est la jeunesse féminine. Tout à l'heure, il y aura un thème de conférence qui sera la place de la femme dans le sport et au-delà. Qu'en pensez-vous? Voilà, précisément, d'autant plus attaché que c'est le sport féminin. Et spontanément, on sait que si on n'a pas un effort particulier, les femmes dans les clubs sportifs sont souvent très minorées. Et donc, avec Diandra, elle nous accompagne aussi à cette volonté que nous mettons en œuvre dans cette ville de favoriser et de solliciter les clubs pour qu'ils aient une attention particulière sur la place des femmes dans leurs associations sportives. D'ailleurs, dans les subventions que nous mettons barème de valorisation de plus en fonction du niveau de licenciés, eux, qu'ils ont dans leur club. C'est un des critères dans le cadre de la subvention, parce qu'on pense que c'est particulièrement important. Les femmes représentent la moitié de l'humanité. Il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas présentes partout sur un pied d'égalité avec les hommes. Et donc, voilà, c'est super bien que Diandra nous aide et cette volonté, elle, déjà de porter ça, et nous aide à le porter. D'accord. Et si vous auriez peut-être un mot à dire aujourd'hui à toutes ces jeunes filles, parce qu'il y en a 120 qui sont venues aujourd'hui participer à ces ateliers. Donc moi je leur dirais, accrochez-vous, continuez. Alison et Laurie, vous êtes toutes les deux sœurs et jumelles en plus. Oui. Ça fait combien de temps que vous faites du basket? Ça fait 6-7 ans à peu près. D'accord. Et comment vous avez connu justement le basket et qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire? Parce qu'au début, ma mère faisait du basket. Ma soeur, elle a suivi et on a suivi. D'accord, donc en fait c'est une affaire de famille. Oui. Toute la famille fait du basket. D'accord. Et quelles sont vos inspirations aujourd'hui? Diandra, plein de gens de NBA. Genre qui par exemple? Curry et LeBron James. LeBron James pour toi et toi? Moi, Stephen Curry. Alors qu'est-ce que vous avez retenu du parcours de Diandra aujourd'hui? On a retenu du parcours de Diandra aujourd'hui. Elle est passée par plusieurs équipes. On lui a demandé pourquoi. Elle nous a dit parce qu'elle avait besoin de connaître plusieurs formes de jeu, plusieurs Là, elle est à Bourges et elle est partie à Montpellier, à sa chance. D'accord. Et vous, ça vous encourage aussi à avoir ce type de parcours? Oui. Et d'ici combien de temps, enfin, quels sont vos objectifs, vous, aujourd'hui? Quels sont vos rêves, finalement? Déjà, quand elle rentre au pôle. Après, c'est repéré par des équipes. Oui, pareil, rentrer au pôle et voilà, être repéré par des coachs et rentrer dans d'autres équipes de France. Que penses-tu de cette initiative et l'impact que ça a auprès de la jeunesse, en tout cas à La Courneuve? Je trouve que l'initiative qu'a pris Diandra en faisant cet événement-là, donc Take Your Shot, c'est vraiment très positif pour la jeunesse d'aujourd'hui, surtout les filles, parce qu'aujourd'hui c'est un événement 100% féminin. Et du coup, les petites filles, je vais vous donner un exemple tout simple. Par exemple, tu as 12 ans, tu fais 1m80, par rapport à la norme, il y a un petit problème, on va dire, pour la société bien sûr. Et le fait de voir une basketteuse qui a réussi, qui fait plus d'1m89, etc. Donc ça peut donner l'espoir aux filles, même se dire qu'on peut réussir.
parce qu'ici on est en banlieue, on est dans le 93, on est à la Courneuve, et du coup on peut être très délaissé par la société, mais dans Diandra, et je pense qu'elle est là aussi pour donner de l'espoir à ces filles-là. D'accord. Et si tu avais un mot, toi, à donner, un message à donner à la jeunesse, à ces jeunes filles? Si j'ai un mot à donner pour la jeunesse et ces jeunes filles-là, c'est comme a dit Diandra, believe, c'est-à-dire croire en soi. Donc ne jamais rien laisser. Pareil, quand on a envie de faire quelque chose, on le fait et il faut y aller à fond et il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas. En gros, il faut se donner les moyens et il y a de la place pour tout le monde, on va dire, pour réussir. Donc là, nous sommes avec les gagnantes de la journée. Donc on a Alicia. Néné. Combat. Sania. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de cette journée? Bah, qu'on a gagné. D'accord. Et par rapport à l'exemple de Diandra, qu'est-ce que vous retenez de son parcours? Bah, Elle a rien lâché. nous aussi, on peut réussir. Faut croire en nos rêves. Elle a rien lâché. Même si elle vient d'un milieu pas hyper connu ou pas hyper riche, bah, elle a réussi à persévérer. Du coup, bah, comme on dit, si on veut, on peut. Alors, Adia, qu'est-ce que tu retiens de cette journée? Que j'ai appris que je dois croire en moi, que c'est personne qui va décider ce que je ferai dans mon avenir. Si je veux être basketteuse, bah, je peux être, et n'importe quel métier aussi. Alors, qu'est-ce que tu as pu retenir de cette journée? Qu'il ne faut jamais abandonner, même si on n'arrive pas, il faut toujours s'entraîner, réussir, progresser et croire en ses rêves. Je retiens que Diandra, elle est venue, elle nous a expliqué un peu son parcours, ce qu'elle faisait et que ça m'a, moi en tout cas, ça m'a aidé et qu'elle m'a donné des conseils et c'était bien. Et quel a été ton moment préféré de la journée? Au début, quand on a donné les tenues, au début, j'ai cru qu'on allait mettre qu'on allait vraiment pris dans nos sacs, mais en fait, non. On nous a donné vraiment des tenues, mais vraiment bien. À part les problèmes pour les brassières, mais c'était vraiment bien. C'était le moment partage avec Diandra parce qu'on a appris comment elle a évolué. Et comme ça, peut-être nous aussi, on pourra faire comme elle, avoir une grande carrière dans le basket. Et toi, t'as quoi comme rêve? C'est devenir médecin et être meilleur et avancer dans le basket. Très bien. Mais en tout cas, on te souhaite que tu deviennes un grand médecin. Et tu le seras. On est dans une société où les jeunes filles, elles ne sont pas toujours poussées à entreprendre des choses, à aller de l'avant. Et vraiment, moi, je voulais leur dire d'oser, de croire en ce qu'elles font et de ne pas se fixer de limites. Parce que voilà, je pense qu'on est notre seule limite et que quand on a des objectifs et qu'on met tout pour y arriver, et ben, le travail finit toujours par payer. Donc je conseille à toutes les jeunes filles de continuer à travailler et d'aller au bout de leur rêve. Ça y est, cette journée sportive est terminée, une journée bien remplie. Et ces jeunes filles qui repartent avec le sourire, mais aussi avec beaucoup d'espoir. Alors parmi elles, peut-être qu'on aura notre future championne de France, du monde d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, nous on vous dit à très bientôt. Et puis moi, je vais m'entraîner encore au basket. Boum, c'est parti!